On va parler de Saga rapidement. Donc, déjà, GG à Aurélien qui a fait les grandes bases de l'article. Donc, Saga, c'est un jeton qui est sorti récemment, qui est assez hype. Et du coup, on va apprendre ensemble son fonctionnement. Alors, on réinvente pas la roue avec Saga. En fait, on fait un espèce de mélange entre Cosmos et Avalanche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, eux se considèrent comme un Layer 1, ils auraient pu se considérer comme un Layer 0, mais en gros, sur le principe, tout ce qu'il y a à comprendre, attendez, permettez-moi de dessiner, c'est qu'on a une chaîne principale, le Layer 1, et ensuite, on a des sous-chains, on va appeler des Layer 2 ou des chainlets, eux, ils appellent ça des chainlets, voilà. Et donc, la particularité de ces sous-chaînes, c'est la customisation. Alors, on a justement ce visuel qui l'explique bien. Donc, par exemple, sous-chaîne 1, sous-chaîne 2. Donc, on a le cœur Thundermint. Je crois que c'est pour le consensus. Le Cosmos SDK pour la personnalisation. Ensuite, on a le module pour la machine virtuelle. Alors, on choisit une machine virtuelle, visiblement. Pas plusieurs en même temps, c'est important de le signaler. Donc, par exemple, le EVMOS module, ça va être le module pour l'Ethereum Virtual Machine. WASM module, ça va être le module pour WASM, donc tout ce qui va être Rust, C++, C, peut-être Python, je crois, enfin plusieurs langages qui vont être ensuite, je crois, compilés en WASM et donc compilés après en binaire. Et ensuite, on choisit du coup quel type d'application il y a en surcouche. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est encore plus dans le spécifique que ce qu'on a l'habitude de voir sur du Avalanche, etc. Où généralement, on a une chaîne qui fait plusieurs trucs. Là, clairement, il y a un type de smart contract. Donc en fait, on a une chaîne égale un smart contract. Et donc cette chaîne, elle est gérée par le set de validateurs de la chaîne principale Saga. Donc moi, je me suis un petit peu avancé dans l'article. Je lui ai dit, je pense qu'on se rapproche de quelque chose de semi-modulaire avec des similarités Cosmos Hub, parce que c'est pas vraiment un layer 0. Ça ressemble plus à ce que pourrait faire du Ethereum, du NIR, du Tezos, etc. Je le mets un petit peu entre les deux. Bon, c'est pas très important, j'ai envie de dire, mais au final, des grandes similitudes avec Cosmos Avalanche, à la différence que on est sur une espèce de marketplace où les chaînes sous-jacentes vont payer pour le degré de sécurité supérieur, de ce que je comprends. Il l'explique très bien ici, Cosmonaut. Ce qui change, c'est le business model de Saga qui loue ses validateurs en échange de rendements fixes proportionnels au coût réel d'infra. Du coup, c'est assez proche des Layer 2 qui payent des validateurs d'Ether finalement. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça n'apporte absolument rien de nouveau, mais en fait, je me dis, quelle est la plus-value par rapport à l'existant, tu vois. Alors peut-être que des développeurs diront qu'il y en a une. Apparemment, il y a un gros focus sur le gaming, 80% des projets dessus, c'est du gaming, donc à voir en fait. À voir avec l'existant, mais j'ai vraiment l'impression que les subnets Avalanche, c'est ce qui tabasse le plus dans ce délire-là, donc... Voilà, hein, dans les grandes lignes. Donc après, on réinvente pas non plus la roue. C'est juste qu'il y a un scaling horizontal. On pourrait très bien dire il y a une application qui n'aura pas assez de bande passante pour un seul chainlet. Et ben on en crée un deuxième, un troisième, un quatrième. Et tu as une seule application pour plusieurs chainlets. Donc il y a une sorte de sharding du processus de travail. C'est ce qui est indiqué ici. Et au niveau de la tokenomics, là pour le coup on réinvente clairement pas la roue. Ça sert à payer des frais, que ce soit sur la chaîne principale Saga ou sur les chainlets, donc les layers 2. Ça permet aussi à la gouvernance, donc frais des opérations, staking, gouvernance, bon, truc qu'on a vu je ne sais combien de fois. Tokenomics de Saga, bon, répartition à la VC Chain, quoi. Hein, on a 20% pour les investisseurs, 20% pour l'équipe. Donc ensuite 30% pour tout ce qui va être airdrop, proposer des grants, etc. Donc bon, ça fait beaucoup de jetons qui sont pas directs en public sale en gros, ou en airdrop. Ensuite, donc pour ce qui est du déblocage de jetons, donc ça va être assez calmos pendant la première année où on dépassera pas les 12%. Et à partir du 9 avril 2025, donc un an après le mainnet, ça va se débloquer autour des 26% direct et ça va se débloquer crescendo en fait. Donc il y a eu des airdrops, il y a déjà eu un airdrop et il y en aura d'autres. Il y en aura au moins 7. En tout cas, on parle de phase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y aurait apparemment d'autres airdrops après la phase 6. Donc je sais pas. Voilà, une VC chain type layer 0 pour moi, même s'ils se définissent comme layer 1, avec une traction autour du gaming, soi-disant beaucoup de partenaires. Alors quand tu vas sur Saga Origin déjà, tu vois un petit peu tout ce qui a été fait pour la partie gaming accompagnement. Je sais pas, ça... Bon, c'est le début, hein, mais ça m'a pas percuté. Après, je vais quand même surveiller. Si ça se trouve, il y a des projets gaming stylés qui vont sortir. On voit qu'ils ont des partenaires sympas. Meritcycle, donc c'est une blockchain. GameGG, on en a déjà parlé, qui est plutôt un média.
Et voilà. Voilà pour Saga, les potes.